Et pour éviter la faillite, il ne va pas falloir tarder à fusionner, et c'est là qu'entre en scène la Astro en tant qu'allié. Et personne ne se doute que tu es l'actionnaire principal de la Astro. Oh non. Grâce à des prête-noms, bien sûr. Oui, oui. Buvons à ça. Santé. Santé. Je pense qu'on va commander une autre bouteille, non? Oui. On a de quoi se réjouir. Ah, pour les fouets de Mayor. Santé. 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 Qu'est-ce que vous faites? Joue le jeu, Manuel, fais semblant de les signer. Je voulais te remercier de nous avoir parlé d'Elvira. Je suppose que ce n'est pas facile d'être dans la position où tu es pour défendre Gabriel. Merci. Tout ce que je veux, c'est que ce cauchemar se termine. Ma beauté. Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà. Ok, c'est quoi? C'est des choses que tu ne sais pas. Le fils de Juana vient de naître et Daniela est justement en route pour le voir. Gabriel et papa. Oh, oui. Enfin, une bonne nouvelle après toutes les épreuves qu'on a traversées. Vraiment, Ouais. papa. C'est trop bien. Ouais, tu vas être tata. Je veux le voir. On va être tante. Juana. Dani. Oh, ma chérie, merci d'être venue. Oh, mais je t'en prie, ma chérie, c'est normal. Oh, c'est pour moi? Évidemment que c'est pour toi. Tu viens de faire le plus grand miracle qui soit. Oh, je suis tellement heureuse, tu sais. Je viens de voir ton bébé, il est trop chou. Il est magnifique, Il est magnifique. non? Et tu trouves pas qu'il ressemble à Gabriel? Ah, on m'a dit qu'il l'avait vu en appel vidéo. Oui. Ça a été un peu triste, en fait. Mm. Il aimerait être ici, et moi aussi j'aimerais, mais c'est pas possible. Je sais. Ouais, je comprends, ça doit être super dur. Oui. Et en ce moment, je suis tendue parce que... Il veut pas me dire comment il le traite en prison, tu Ah, sais. je sais, David m'a dit qu'il avait essayé de communiquer avec lui et qu'il avait pas pu. C'est qu'il a été mis au secret et... J'ai entendu dire qu'il était pas en sécurité. Quelle horreur. Oui. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Mais je suis sûre que ce cauchemar sera bientôt terminé, t'inquiète pas. T'as sûrement raison. Je suis tellement heureuse Bon, alors que tu dis-moi sois là. comment c'est. Comment c'est d'être maman? Ah, je sais pas. J'ai encore du mal à réaliser. Je suis si heureuse pour Gabriel et pour Juana. Ils doivent être aux anges. Mais aussi tristes parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble. J'aimerais bien voir Juana. Eh bien, va la voir. Et si je disais à Carlos de m'accompagner à l'hôpital? Ah non, laisse tomber, il y aura probablement... Ton mécanicien amoureux. Et si vous arrivez ensemble, Felipe va encore plus se dire que Carlos et toi sortez ensemble. Oui, tu as raison. Et tu pourras dire adieu à tes cours de mécanique et ça va complètement ruiner tous tes plans. Chut, trop fort. Ah, Inès, c'est ma dernière tentative pour faire réagir Felipe. Que dirais-tu d'aller voir Juana toute seule? Et moi j'en parle à Carlos. Oui, Mhm. on fait ça. Je t'en prie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Mais... vous me Allez, faites plus mal. vite. Ok. Ah! Je vous suis. Je vous suis. Vous faites quoi, là? Vous n'avez pas le droit d'emmener ce détenu. Pourquoi vous brandissez votre arme? Allez, rangez-la. Et vous relâchez-le. Docteur, Bon, allez voir le directeur de la prison et dites-lui que ce mandat contient une erreur. On n'a pas demandé le rapport médical, donc impossible de faire sortir le détenu d'ici. Et si vous voulez monter la garde, sortez. Merci, docteur. Je ne fais que mon travail. Contrairement à certains qui font ce qu'on leur ordonne. Ou juste ce qu'ils veulent. C'est vraiment super bon. Merci, tonton. Ça me fait plaisir. Et il paraît que c'est bon pour les jeunes mamans. Ah, c'est vrai? Ouais, comme le poulquet. Ça donne un joli teint. Oh, tu veux quand même pas que je boive ça? Ah non, le poulquet c'est de l'alcool. T'as vu, on est. En tout cas, c'est vraiment super bon. Enriquita nous en apporte souvent au bureau. Ah, pardon, Felipe.
Non, non, t'inquiète pas, Danny. Au fait, j'ai entendu dire que les choses n'allaient pas super bien à la brasserie, c'est ça? Ouais, non. Depuis que Rogelio et Paola sont aux manettes, les choses vont de plus en plus mal, malheureusement. Incroyable. Tout ce pourquoi Gabriel et son père se sont battus. Ouais, et pour Enriquita, parce que je sais que pour elle, la brasserie c'est comme... c'est presque sa famille, non? Et elle est toujours avec l'oncle de Gabriel? Avec Carlos? Ouais. Non. Non, j'ai jamais entendu parler d'un truc entre eux. Tu vois? En tout cas, Enriquita, David et Carlos ont beaucoup souffert. Rogelio a essayé de les pousser vers la sortie. Il y a eu beaucoup de licenciements et moi, ils m'ont changé de poste. C'est que Rogelio et sa fille Paola sont vraiment de mauvaises personnes. On dirait qu'ils peuvent pas vivre en paix sans faire de mal aux autres. Ouais, Carlos a passé de mauvais moments et Enriquita l'a beaucoup soutenu, mais voilà, c'est tout. Ah ben voilà, il se passe bien un truc. Non. Tonton. Ah, mon Dieu! Pépito! Jésus, Marie, Joseph. Dis-moi, tu as lavé et repassé les vêtements? C'est parce que je dois les livrer. Non mais tu me tues, Pépito. Tu viens de me réveiller d'un rêve des plus merveilleux. J'étais millionnaire. J'avais une grande maison. C'était tellement génial. Si tu commences à rêvasser pendant les heures de travail, ça va pas le faire. T'as fait fuir mon prince charmant tout à l'heure, chenapan. D'ailleurs, t'as intérêt à tenir ta langue pour les fleurs. Alors dis-moi, comment est-ce qu'elles sont apparues? Est-ce que c'était un tour de magie, n'est-ce pas? Eh bien, tu n'as qu'à... Merci beaucoup. C'était comment? Vous avez pris des photos? Dites-nous. Tu te sens bien? Oui, je vais bien, je vais bien. Je suis fatigué, c'est tout. Oui, je suis fatigué. Carlos, vous n'êtes vraiment pas au courant? De quoi? Le fils de Juana et Gabriel est né. Quoi? Non. Hier encore, j'étais voir Juana et elle m'a dit qu'il restait encore... Il va bien? Oui, il est né prématuré, mais il est en excellente santé. J'en suis heureux. Super. Les points de suture sont presque tombés. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans le rapport. C'est exact. Parce que j'ai parlé avec l'inspecteur Castillo. Et il m'a demandé de vous garder le plus longtemps possible à l'infirmerie, et c'est ce que je vais faire. Salvador est quelqu'un de bien. Et quelqu'un de juste. L'inspecteur Castillo et moi-même sommes très ennuyés par tout ce qui peut se passer ici tous les jours dans le système carcéral. Et il m'a confessé que vous étiez innocent. Et vous savez quoi? Je le crois. Merci. Remettez votre veste. Vous et mon fils étiez amis? On n'est pas vraiment amis. On s'est rencontrés quelques fois, mais on s'appréciait beaucoup. Bon. Je suis là parce que je pense qu'il serait bon pour vous de connaître le point de vue d'une personne impartiale. Je ne suis ni de la famille Fuenmayor, ni de la famille Rubio, et encore moins actionnaire de la brasserie. Vous êtes en deuil. Vous ne pouvez pas voir les choses réellement comme elles sont. Pour qui vous prenez-vous pour venir me parler ainsi? Ne vous mettez pas en colère contre moi. Je veux juste que vous m'écoutiez pour être mieux informé. Pour Francisco. Parce qu'il mérite que justice soit faite. La justice a fait son travail. Gabriel est en prison. Et si en réalité Gabriel était une victime tout comme votre fils? Parce que les deux étaient sur le chemin du vrai coupable. Allez-vous laisser le vrai meurtrier de Francisco impuni? Mais si vous voulez, ne parlons pas de Gabriel ni du vrai coupable. Parlons de la brasserie. Vous avez vu dans quel état elle est. Vous voulez continuer à perdre de l'argent? Parce que chaque jour qui passe, vos actions valent de moins en moins. Je veux que vous me disiez pourquoi vous considérez Gabriel comme une victime au même titre que mon fils. Oui, Juana et le bébé vont bien. Bien. On se reparle plus tard. Bonjour, Josefina. Ah, Enriquita, quel plaisir de vous voir. C'est gentil. Je viens d'apprendre à la brasserie que Juana a déjà accouché. Oui, cette brasserie, n'est-ce pas? Ça va de mal en pis depuis que ce type est arrivé avec sa folle de fille. Ils vont couler l'affaire. Oui, c'est vrai. C'est aussi pour ça qu'on s'est peu vu ces derniers temps.
Je sais que mon fils y est pour quelque chose. Il a décidé de s'éloigner, mais moi, je ne veux pas faire la même chose, ni avec vous, ni avec Juana, ni avec Ginny. Je vous aime beaucoup. Nous t'aimons aussi. Et mon fils, il t'adore. C'est la vérité. Ce qui se passe, c'est qu'il est tellement amoureux qu'il sait pas quoi faire. Comme si un tourbillon lui était tombé dessus. Et il ne sait pas comment le contrôler. Mais vraiment, il vous aime. Il est un peu rude, un peu brutal. Mais il est bon. Je vous le promets. Merci d'être venu. Quelle belle amitié vous avez toutes les deux depuis toute jeune. Comme c'est bien que vous vous aimiez encore et que vous soyez toujours soudés. Allez, je dois y aller parce que je me suis échappée de la brasserie, ok? Eh bien, sache que nous sommes deux à nous être échappés. Enriquita, t'es venue me gronder pour que je revienne? Non, qu'est-ce que tu dis? Je suis venue voir Juana et la féliciter. Oh, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Bon, j'y vais parce que je dois retourner au travail, ok? À plus. Ouais. Bonjour, Felipe. Salut Enriquita. Ça fait un moment. Oui, je sais que Gabriel a fait des pieds et des mains pour que la police retrouve mon fils. Mais c'était une stratégie pour les mettre sur une fausse piste. Vous connaissez Gabriel depuis qu'il est tout petit, non? Vous croyez qu'il est bête? Je veux dire parce que tuer quelqu'un et enterrer le corps dans votre propre hacienda... Enfin, ce serait plus logique de l'éloigner le plus possible, non? Loin de votre propriété. En plus, l'arme a été trouvée par hasard dans le bureau de Gabriel, derrière une décoration. Je comprends que, dans la précipitation d'un meurtre, on puisse chercher les choses partout où on peut. Mais dans ce cas présent, on avait tout le temps. Pourquoi Gabriel ne s'est pas débarrassé de l'arme? Pourquoi il ne l'a pas fait? Vous devez vérifier le dossier de Gabriel. Juste pour voir toutes les irrégularités qu'il y a. Il y a autre chose. Dites-moi, comment avez-vous su que le corps de Francisco était enterré à l'Hacienda Rubio? Rogelio me l'a suggéré. Rogelio déteste les Rubio. À cause d'une histoire de famille. C'est bien ça, non? Oui, je connais l'histoire du père de Rogelio et de son suicide, oui. Rogelio a toujours voulu faire tomber la brasserie. Avec Gabriel en prison et la perte malheureuse de votre fils, il y parvient. Écoutez. Ma théorie, c'est que Rogelio voulait acheter les parts de votre fils. Et comme il ne pouvait pas, le plus facile était de le faire disparaître. Pour que Francisco ne puisse pas dire à Gabriel ce qu'il voulait faire. Je sais que Rogelio veut vous acheter vos parts. Sachez que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je vous demande juste d'y réfléchir. Parce qu'il y a énormément de familles qui dépendent de cette décision, vous savez. Et sachez également que Carlos, l'oncle de Gabriel, est prêt à vous offrir la même chose que vous offre Rogelio. Je ne veux être injuste envers personne. Je veux juste que le responsable de la mort de mon fils paye. Rien de plus. Oui, vous en avez le droit. Parfaitement le droit. Il faut juste s'assurer que celui qui paye est bien le coupable, vous croyez pas? Merci de m'avoir écouté. Bonjour. Carlos, sache que j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. Premièrement, le jugement de divorce de Gabriel et Paola est tombé. Ah, justement le jour où son fils est né. Il faut s'en réjouir. Félicitations, bravo. Assieds-toi. Merci. Est-ce que ça veut dire que les actions de Gabriel sont débloquées? Techniquement, oui. Mais il y a la paperasse qui va encore prendre pas mal de temps. Et vous savez, l'avocate de Paola va probablement faire appel pour essayer d'obtenir des actions. Mais elle n'a aucune chance, ça n'arrivera pas. Bon, très bien. Et la deuxième bonne nouvelle?
Bon, j'ignore si elle est vraiment bonne. Mais je viens de voir Rogelio Fuenmayor avec son avocat, en réunion avec Abel Madrazo, le cadre supérieur et l'homme clé de la brasserie Astro. Oui, je le connais. Et je connais aussi Rogelio. Se pourrait-il qu'il veuille fusionner la brasserie Rubio avec la Astro et enfin effacer le nom des Rubio pour toujours? David? Dani. J'ai des nouvelles pour toi. Moi aussi. Toi d'abord. Le bébé de Rwana est né. C'est une super nouvelle. Ils doivent être très heureux. Elle et sa famille. Ouais, il déborde de bonheur. C'est super. C'est génial. J'irai leur rendre visite. Et toi, pourquoi t'es si heureux? J'ai parlé avec Elvira de Armas. J'ai un très bon pressentiment. David, écoute, je sais pas, j'ai l'impression que depuis un moment, tu me regardes bizarrement. Est-ce que t'as quelque chose à me dire? Oui. Salut Dani. Alors, on part ensemble comme on l'a dit? Oui? Ouais, Réni. J'ai juste 2-3 trucs à finir rapidement et je te vois après. D'accord. Ok? D'accord. Salut. Salut. Écoute, le diplômé, je voulais te dire, eh bien que mes sentiments envers Dani sont très sérieux. Même si elle me traite encore comme mon ami et rien de plus, mais ça va changer parce que je vais officialiser ma relation avec elle. Ah. Très bien, j'ai 2 ou 3 trucs à finir. Je vous souhaite le meilleur. Quoi? Ça doit être très confortable d'aller et venir à sa guise et de pas avoir d'horaire de travail. Si c'était si confortable, je n'aurais pas à voir ton visage tous les jours, mais bon. Puisque tu permets à mon père de t'utiliser. Tu as appris qu'ils ont essayé de tuer Gabriel? Oui, mais ce qui me surprend, c'est qu'il s'en sort toujours. Enfin bref, tu m'excuseras en m'attendant dans mon bureau. J'ai une nouvelle qui, je crois, pourrait t'intéresser. J'en doute, mais essaye toujours. Rwana vient de donner naissance à un garçon. Dani, tu sais quoi? Tu ne vas pas pouvoir sortir avec ton ami Irene. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire et encore plus avec le championnat et du coup, j'ai besoin que tu m'aides, ok? Merci. Mais pourquoi? J'ignorais que Rwana avait accouché. Ce que je sais, c'est qu'on a perdu l'affaire dans laquelle on revendiquait tes droits sur cet enfant. Je ne peux pas supporter l'idée que cet enfant, qui a été la cause de l'échec de mon mariage, vienne au monde comme si de rien n'était. Et ses parents qui sont là, si heureux et satisfaits de son arrivée. Je doute du fait que Gabriel soit heureux et satisfait depuis sa prison. Severiana, nous avons un sérieux problème. Cet enfant est l'héritier de tout ça. Le jugement du divorce est également tombé. Et Villorio essaie sans nul doute de faire reconnaître Gabriel comme le seul propriétaire des actions qui sont à son nom. Severiana vient de me dire que mon divorce avec Gabriel a été exécuté, c'est maintenant définitif. Et Villorio est probablement en ce moment même en train de s'assurer que toutes les actions de Gabriel soient reconnues, comme étant les siennes, tu vois? Je pensais qu'on aurait plus de temps. Nous devons exécuter la fusion avec la Astro tout de suite. Non, je n'ai pas fini. Le fils de Gabriel vient de naître. Tu as dit que cet enfant ne serait pas un problème. Alors maintenant, qu'allons-nous faire?